Voici la solution du Covid-19 en milieu scolaire. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Benjo et Assistance Éducative. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle de quoi à domicile, parce que je suis convaincu que c'est le seul pilier sur lequel la communauté scolaire doit s'appuyer pour émerger dans les études. Donc si tu veux que ton enfant fasse partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos éducatives comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à réussir dans les études. Simplement parce qu'avoir un répétiteur expérimenté est la clé du succès dans les études. Donc Benjo et Assistance Éducative est la première chaîne dédiée à la communauté scolaire ivoirienne. Tu recevras donc ici les meilleurs répétiteurs et les meilleurs conseils des répétiteurs expérimentés dans toutes les disciplines pour t'aider à booster de niveau d'études. La deuxième des choses, c'est un cadeau que je t'offre ici pour ton enfant, élève ou étudiant. Mon petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir meilleur élève. C'est un petit livret qui se lit rapidement, en réalité en moins d'une heure, pour ceux qui lisent un peu vite et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour pouvoir te lancer dans les études et à réussir tes études. Alors dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi la solution du Covid-19 en milieu scolaire. Les appareils numériques Benjo 1 Assistance Éducative dénommés enseignants complets sont disponibles pour tout niveau d'études. Avec des répétiteurs expérimentés dans toutes les matières et filières. Toutes les informations nécessaires sont dans la base de données pour étudier avec Benjo 1 Assistance Éducative à la maison. Mais on n'a pas oublié d'abord les causes et les conséquences. Mais on va aller sur les solutions. C'est intéressant, non? Ok. La solution du Covid-19 en milieu scolaire que tu dois pouvoir mettre en œuvre pour aider ton enfant à booster de niveau d'études. Parce que tout est dans ta main, chers parents. Un bref résumé. L'éducation est actuellement confrontée à une menace d'ampleur inédite et à une crise d'une amplitude exceptionnelle. Cette situation survient dans un contexte de crise mondiale, des apprentissages des élèves et des étudiants, voire d'autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le milieu scolaire. Pour cela, de nombreux élèves et étudiants n'acquièrent pas à la formation destinée à les préparer à la vie scolaire et universitaire. Selon le rapport de Benjo 1 Assistance Éducative, CI, 2 élèves sur 10 étudient, tandis que 8 élèves sur 10 n'étudient pas et sont dans une liberté anormale. Notez qu'à ce stade de la crise sanitaire, le taux de recul d'apprentissage est en grimpe dans tous les domaines. Mais est-ce que ça doit être le cas en milieu scolaire? Je dis non. Mais pour d'autres, oui. Mes chers parents, sur un point de vue éthique, moral et déontologique, c'est une déception. Ôtez au nom de ma conscience. Qu'un parent d'élève ou étudiant pense que les cahiers et les livres de les enfants seront fermés. Parce que si on veut bien comprendre, ce sont des parents, ou bien ce sont certains parents qui excitent même les enfants à ne pas étudier. Parce que à chaque fois, ce sont eux qui développent des idées notoires pour encourager les enfants, pour encourager le retard scolaire. Comme je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce que certains parents encouragent les enfants sur le retard scolaire. À savoir, la fois passée, j'étais sur Facebook où j'ai vu une fille en train de critiquer l'enseignement numérique, assise devant un plateau de télévision sur la chaîne RTI 2. Et se montre au doigt en disant que ce professeur dit quoi? Et les parents sont en train de commenter. Ah oui, elle a raison. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Bref, moi je ne vais pas trop rentrer dans ce milieu parce que ça, déjà même là, ça m'énerve. On va passer. Alors, on revient à nos sujets. Comprenez que, parents d'élèves, la fermeture des salles de classe ne veut pas dire la fermeture des cahiers et des livres. C'est un mot français. Au contraire, ça doit être une opportunité pour les enfants de rattraper les lacunes ratées depuis la base. Et je vois certains parents qui encouragent même des répétiteurs à rester à la maison. Tout à fait normal. On doit prendre des précautions. Mais il faut poser le problème. Voici la situation. Comment allons-nous trouver des solutions? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si j'étais à la place des parents d'élèves, voici ma question que j'aurais posée à un répétiteur. Que dois-je faire en temps de crise avec mes enfants? Ces enfants doivent étudier ou ne doivent pas étudier? Un parent qui doit avoir la moralité de se poser d'abord cette question est un grand pas vers l'univers de la réussite de ses enfants. Mais un parent qui n'est pas en mesure de penser ainsi, je dis hélas, comprenez que rester chez vous, ça ne veut pas dire dormir chez vous. C'est un mot français. Alors, ce que je voudrais faire comprendre aux parents est qu'un parent doit avoir le courage de discuter avec le répétiteur de ses enfants afin de trouver une solution favorable pour l'avenir de son enfant. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Je vous affirme que plusieurs pays sont en train d'investir dans l'enseignement numérique. Et ici, on vous parle d'enseignement numérique. D'autres personnes trouvent que c'est de la merde. Je vois certaines fois sur Facebook, sur quoi certaines personnes racontent que non, il n'y a pas de télé dans certains endroits, il n'y a pas de accès pour regarder la télé, c'est un peu difficile à un enfant de comprendre. Attendez, mais qui vous a dit on doit apprendre dans des conditions faciles? Qui vous a dit ça? Apprenez à réfléchir au moins. Apprenez à réfléchir. Quand on parle de match, les enfants dont tu es en train de défendre, qui ne peut pas suivre les cours, il aura problème de téléviseur. Ils font comment pour retrouver télé pour regarder match? Pour comprendre ce qu'on dit, pour savoir qui a gagné. Quand il s'agit de Real Madrid là, ah oui, ça court partout, mais il s'agit de ton propre travail. Ce qui va te donner à manger demain, c'est conneries. Ah non, on ne regarde pas, c'est compliqué, on ne suit rien, ils disent rien de bon. Restez là. Ils ne disent rien de bon. Et les parents, vous êtes en train de les encourager. Ne cherchez pas des solutions. Je vais vous dire que la crise est mondiale. Mais les conséquences seront personnelles. Et la solution, c'est le degré intellectuel de chacun qui serait en œuvre. Celui qui ne veut pas mettre ça dans sa caboche crânienne là, il n'a qu'à arrêter. Ne trouvez pas des solutions pour faire apprendre aux enfants. Et regardez, un enfant, aujourd'hui là même, ils ne sont même pas capables de faire une phrase correcte. Ah oui, ils vont rester à la maison, ils sont contents. Trouvez des solutions. Surtout, n'oubliez pas d'appeler Benjoin Assistance Éducative pour une bonne résolution. Mais écoutez, je ne suis pas en train de vous dire de faire venir des répétiteurs chez vous à la maison pour enseigner. Je vous ai demandé de demander aux répétiteurs de vous trouver des solutions. C'est par exemple le cas de Benjoin Assistance Éducative qui a des appareils numériques pour l'enseignement en ligne pour tous ses élèves. Et toi aussi, tu regardes la vidéo. Est-ce que tu ne peux pas assister à ces cours où ton enfant aura des appareils numériques? Il est à la maison, il a assisté à distance.
Il est en train d'étudier. Mais c'est ça. C'est ça le développement. Donc comprenez que ce sont les parents d'élèves qui doivent encourager en réalité les élèves et les étudiants à espérer l'amélioration d'une qualité de leur programme d'études.